Classique et Public Sénat. Voilà, quand un grand médecin dit que les médicaments, en tout cas une grande partie d'entre eux, ne servent à rien, dans un livre que tout le monde est en train de lire, il peut aussi porter un dialogue, bonjour Bernard Debré, bonjour, Guillaume sur la maladie de François Fillon. Alors avec Perrine, on se demandait de quoi est-il exactement malade? Il a un calcul rénal, il a peur de Jean-François Copé et de la pression, ou il a peur de l'ombre portée par Nicolas Sarkozy sur une présidentielle qu'il aimerait bien, à laquelle il aimerait bien concourir, mais pour laquelle il craint très fort que l'ancien président revienne. Alors on va prendre les trois possibilités. Voilà. La première, c'est qu'il a un calcul de son rein, un calcul qui est tombé dans l'urtère et qu'on est allé chercher par une pince montée par les voies endoscopiques. C'est évidemment très technique, mais ça, il aurait dû le faire avant. Maintenant, mais c'est pas une maladie qui a un caractère psychologique stressant? Le calcul, non. Le calcium, non. D'accord, non, on pourrait imaginer si c'était des douleurs sans cause, mais là, quand il y a un calcul, Guillaume, ça fait très mal. Bien. Bon. Donc on écarte l'aspect psychologique. Rassurez-nous. Et il est guéri. Bon. Alors, Sarkozy, est-ce que ça lui donne mal au rein? Sans calcul. Non, je crois pas. Je crois que maintenant, beaucoup, en tous les cas, dans son équipe, autour de lui, j'en fais partie, considèrent qu'il faut tourner la page de Nicolas Sarkozy. On ne peut pas avoir été. Alors, moi, je prends une image. On a des photos, un classeur, on est en train de classer les photos, on jette une petite larme en disant que c'était beau, cette réunion, que c'était beau, et on fait le classeur de famille. Et puis on le ferme. Et vous le dites assez clairement ce matin, mais ça n'a pas été dit dans l'après-présidentielle clairement. Bon. Regardez, quand Roselyne Bachelot a écrit son livre, elle a été immédiatement satellisée sur une chaîne de télévision et condamnée par tout le monde. Satellisée sur une chaîne de télévision, je crois que c'est méchant, parce qu'elle est quand même très très bien payée. Mais peu importe, je dis simplement, beaucoup ont une langue de bois. C'est peut-être pas utile ici, devant vous, d'en avoir. J'en ai pas. Tout le monde pense que Nicolas Sarkozy ne reviendra pas. Ceux qui ne le pensent pas l'espèrent. Et c'est Copé. Alors, pour revenir à Fillon-Copé, donc Fillon un peu affaibli quand même face à Copé, est-ce qu'il n'incarne pas plus fortement, Jean-François Copé, l'opposition de droite? On l'entend beaucoup plus que François Fillon, qui est très Il faut savoir, mais effectivement, parce que c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. D'un côté, il y a quelqu'un qui est un rassembleur, on l'a dit tout à l'heure, il rassemble, il rassure, il a une stature de chef d'État, il a gouverné, calmé un petit peu Nicolas Sarkozy quand il fallait le faire, il l'a soutenu pendant 5 ans, il a cette aura. Mais dans ces temps agités, on va en parler, on va tout détailler ce matin. Mais dans ces temps agités, faut-il un agité? Beaucoup moins que Jean-François Copé. Oui, parce que est-ce que pendant que ces temps sont difficiles, il y a un peu d'électricité dans l'air, faut-il en rajouter? Vous avez dit faut-il un agité, ce qui est quand même très méchant. Pourquoi c'est méchant quand on disait de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est un agité? Est-ce que c'était méchant ou c'était une constatation? On ne disait pas franchement. Mais vous n'aimiez pas ça à droite. Pense, Guillaume. On a le droit de dire que Nicolas était un agité, mais qu'il était un magnifique président de la République. Vous venez de le dire à l'adresse de Jean-François Copé. Mais Jean-François Copé, on le sait parfaitement bien qu'il est agité. Regardez, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. C'était le racisme anti-blanc, c'était le pain au chocolat, c'était le référendum, c'est descendre dans la rue. J'attends, j'ai pas encore ouvert mon poste aujourd'hui, il va peut-être y avoir quelque chose de nouveau. C'est un calcul politique. Mais bien sûr que c'est un calcul politique. C'est pas d'agitation. C'est un calcul politique contre François Fillon. Non, c'est de l'agitation qui permet un calcul politique. C'est très différent. Il veut faire croire ou faire passer comme message, c'est ce qui passe bien d'ailleurs. C'est je suis là, je suis indispensable, incontournable. S'il y a une manifestation, je serai devant, avec l'image du 30 mai ou l'image de la manifestation contre l'école pour l'école libre, avec en avant le drapeau français. Il voudrait jouer le Bonaparte au petit pied. Mais est-ce que ce matin, vous pensez que François Fillon, dont on a dit que parmi les sympathisants, il avait un considérable avantage, est-ce que vous croyez que c'est cette thèse qui va l'emporter, ou au contraire celle de Jean-François Copé, qui disait encore il y a quelques semaines, même il y a encore peu de temps, il va y avoir une énorme surprise, sous-entendu, c'est moi qui vais l'emporter. Et après, on clôture ce chapitre. Guillaume Durand, quand on est candidat, qu'il n'y en a que 2, on va pas commencer par dire devant les journalistes assemblés, c'est vrai qu'il a un très gros avantage et que moi je vais perdre. Il dit évidemment qu'il va gagner. Alors là, il faut être clair. S'il y a peu de votants, ce seront les cadres, pour ne pas dire les apparatchiks, c'est un peu péjoratif, qui voteront en majorité et Jean-François Copé peut gagner.
Si il y a beaucoup de votants, c'est-à-dire que les adhérents se déplacent, y vont et votent, c'est Fillon qui gagne. Alors Perrine Tarnaud, parlons maintenant du rapport Jospin et puis nous parlerons de Jean-Vincent Placé. Alors effectivement, le rapport Jospin qui propose une stricte limitation du cumul des mandats. Est-ce que ça veut dire, Bernard Debré, que vous allez devoir choisir entre la mairie du 17e arrondissement de Paris où vous souhaitez vous présenter en 2014 et votre poste de député? Alors je crois que c'est une très grande bêtise. C'est une démagogie folle, alors on est rentré dans cette démagogie. Pourquoi c'est une bêtise et une démagogie? D'abord parce qu'on a pris le problème par le mauvais bout. Il y a beaucoup trop d'élus de la République, trop de députés, il faut supprimer le département. Qu'est-ce que veut dire un département aujourd'hui au XXIe siècle? Il faut supprimer un... C'était déjà dans le rapport Attali et ça a été enterré. Mais c'est pas parce que ça a été enterré que c'est mauvais. Là, on est en train de nous déterrer un serpent de mer qui est régulièrement enterré et on me demande ce que j'en pense. Je considère qu'on aurait dû commencer par autre chose. Deuxièmement, si on interdit le cumul, il faut être clair. Si on interdit le cumul, on va droit à la proportionnelle intégrale. On l'interdit pas, on le limite. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous n'avez pas le droit d'être maire, vous n'avez pas le droit d'être président du conseil général, vous n'avez même pas le droit d'être quoi que ce soit. Et si vous êtes quelque chose, vous n'êtes pas payé. Bon, d'abord, je ne suis pas sûr que ça soit totalement constitutionnel d'exercer un poste non payé. Deuxièmement... Ce que propose effectivement Lionel Jospin, il propose un seul mandat local possible, mais bénévole. Bénévole. C'est d'une absurdité protestante. C'est la morale du temps. C'est pas la morale du temps. Je sais pas, je vous pose des questions. Non, c'est depuis longtemps, depuis très longtemps, qu'un certain nombre de hiérarques, pour pas dire d'énarques, sont en train de dire il faut séparer. Et alors, moi j'ai une expérience personnelle. Quand j'étais conseiller général et vice-président du conseil général d'Indre-et-Loire, je n'ai pas voulu me représenter pour dire justement pas de cumul. Le préfet est venu me voir en me disant si vous ne vous présentez pas, celui que vous présentez à votre place sera battu. C'est ce qui s'est passé. La population dit on le veut. Pourquoi? Parce que elle sait qu'un député est à l'Assemblée et qu'un mandat local, un élu local, il est local, sur place et résout ses problèmes. Dans le rapport dont parlait Perrine et qui est présenté ce matin et qui est donc remis ce matin, il y a des pré-projets de loi qui ont déjà été rédigés. Donc c'est quand même une avancée. C'est non seulement une pensée sur l'état de la politique, vous qui êtes le fils de celui qui a rédigé la Constitution de la Ve République, mais c'est quand même déjà pratiquement prêt à servir. Oui, enfin ça ne veut rien dire, parce que les projets de loi, les propositions de loi, il y en a 25 par jour. Donc vous n'y croyez pas? Si, j'y crois, simplement je crois que c'est une grande bêtise. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le député sera hors sol, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contact permanent, on va mettre la proportionnelle intégrale. Quelle sera la différence? Et à ce moment-là... Dans le rapport, il est prévu 10% de proportionnel. Déjà. C'est-à-dire 58 sur 570 députés. Déjà, ce qui est, à mon avis, pour moi, quelque chose de stupide, c'est-à-dire qu'on a d'un côté ceux qui sont élus sans rien faire, et d'autres qui sont élus en travaillant le terrain. Puis après, ils n'auront plus de contact avec le terrain. C'est un peu dommage. Perrine Tarnaud. J'ai envie de vous demander votre palmarès du meilleur opposant au gouvernement cette semaine. On a cité Jean-François Copé, mais il y a surtout le Parti communiste et puis les Verts, puisque Jean-Vincent Placé a déclaré aujourd'hui qu'il ne savait pas très bien ce que son mouvement faisait dans le gouvernement. Sur Radio Classique il y a quelques instants. Je sais, je l'ai entendu, je connais Jean-Vincent Placé, j'ai une certaine sympathie pour l'homme. Je connais bien. Mais en tout cas, vous avez une sérieuse concurrence en termes d'opposition au gouvernement, avec le PC et les Verts. Oui, ça c'était prévisible. Mais la concurrence, elle est très différente. Parce que les Verts, en particulier Madame Duflot, a le choix entre deux options. La voiture et le chauffeur, ou ses idées. Et il semble qu'elle ait choisi la voiture et le chauffeur. Donc il la pousse à quoi? À rien. Elle ne fera rien. Elle ne sortira pas du gouvernement. Donc pourquoi prononce-t-il ces mots? Simplement pour dire qu'il n'y a pas que les communistes qui sont en train de faire de l'opposition. Donc il y a deux Verts. Il y a les Verts au gouvernement et les Verts dans l'opposition. Donc ce n'est qu'une attitude. Ce n'est qu'une attitude, sauf qu'ils sont assez nombreux au Sénat et à l'Assemblée, puisque François Hollande leur a donné des sièges.
Il doit s'en mordre un peu les doigts. C'est plutôt Martine Aubry qui l'a donné. On va côté, c'est quand même François Hollande qui était le candidat. Martine Aubry était peut-être la première secrétaire, il aurait pu refuser. Mais la question ce matin, c'est de savoir si ce sont des paroles en l'air ou effectivement il va y avoir, comme l'évoquait Perrine, un vrai front d'opposition à gauche qui jusqu'à présent ne s'est pas vraiment manifesté depuis le retrait un peu de Mélenchon. Et le silence de Benoît Hamon. J'en sais rien, mais c'est le silence de Benoît Hamon parce qu'il est dans le gouvernement. On ferme sa gueule ou on s'en va, ils ne veulent pas partir, donc ils la ferment. Ou c'est la conséquence des mesures pour améliorer la compétitivité de la France qui a semé le trouble. Enfin, à la gauche du Parti socialiste, Perrine, excusez-moi, il y a l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ils en avaient fait un sujet fantastique. Il y a le nucléaire. Tout s'accumule, mais on met la tête comme une autruche dans la terre. Mais est-ce que le virage social-libéral de cette semaine, avec le pacte de compétitivité, on a rajouté une couche? Bien sûr, oui. Jusqu'où tiendront-ils? Est-ce que vous seriez prêt à voter certaines mesures de ce pacte à l'Assemblée nationale? Ah, certainement. Lesquelles, par exemple? Écoutez, quand on voit les augmentations, la variation de la TVA, je vois pas pourquoi je ne la voterai pas, puisque je l'avais déjà votée il y a quelques mois. C'est la continuation ou la reprise de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy et sa majorité, donc ce que j'avais fait comme simple député. D'ailleurs, il l'avait, ce qui est tout à fait extraordinaire, les Français ne le comprennent pas, c'est que quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils ont supprimé la TVA anti-délocalisation en disant que c'était de l'abomination, et puis voilà qu'ils la remettent. Et pourquoi voulez-vous que je ne vote pas ce que j'avais voté il y a 6 mois? Mais dans ces cas-là, sur le plan politique, cette séquence après le grand procès de l'amateurisme est une séquence extrêmement bien jouée finalement. C'est d'ailleurs ce qui est souligné par la presse, y compris d'une certaine manière par le MEDEF. Puisqu'avec cette affaire du rapport gallois et les conséquences et les décisions qui sont prises, on voit bien que la presse s'est retournée totalement concernant François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Vous l'avez lu comme moi. Mais Guillaume Durand, il ne faut pas regarder en termes de jouer ou bien jouer. Est-ce que c'est bien pour notre pays ou pas? Oui, c'est ça la question. C'est tout. Moi, et c'est bien ou c'est pas bien? Oui, puisque nous l'avions fait et nous croyons que c'était bien, à partir du moment où les autres font en partie, je vois pas pourquoi nous allons dire aujourd'hui que c'est mal, alors qu'il y a quelques mois, c'était bien. Mais vous êtes quand même un peu jauné aux entournures. Pas du tout. Par ce virage aujourd'hui. On a quand même senti mardi à l'Assemblée nationale que les députés de droite étaient surpris et un peu embêtés par ce tournant du gouvernement. Ne mélangez pas. Ça vous gêne un peu dans votre position? On a été surpris, effectivement, parce qu'on a entendu Ayrault pendant 3 mois nous dire que la TVA, l'augmentation de la TVA, c'était l'abomination de l'abomination, que c'était épouvantable, que jamais son gouvernement ne ferait ça. Il le fait. Évidemment, on est surpris. Il y a de quoi être surpris? D'ailleurs, il y a de quoi se poser la question sur la pérennité de l'intelligence gouvernementale. Je ne parle pas d'intelligence humaine, gouvernementale. Et puis tout d'un coup, il le fait, on est surpris. Un peu gêné, oui, évidemment, quand on est pris à contre-pied, on est un petit peu gêné, mais on a une notion, c'est dire, est-ce que c'est bien pour notre pays? Oui, puisqu'on l'a fait. Donc moi, vous allez voter avec le Parti Socialiste? Mais ça me gêne pas, Ils ne l'ont jamais fait, eux. Jamais. Mais nous, si ce sont des points importants qui nous semblent importants, on votera, oui. Dernier point avant qu'on se quitte, Bernard Debré. Est-ce que vous considérez que pour votre camp, l'étalage de la vie privée de Mme Dati, qui s'expliquait encore ce matin chez Jean-Michel Apathy, est une bonne chose? Écoutez, je suis mélangé. Ou est-ce que c'est totalement anecdotique, ou est-ce que c'est une affaire qui peut prendre un tournant politique? C'est totalement grotesque et triste. Grotesque parce que c'est l'effet boomerang. C'est évident. L'effet boomerang, je n'insisterai pas là-dessus. C'est triste parce que c'est la chute de la maison Dati. Elle nous avait habitués à des digressions politiques qui n'étaient pas anormales, inintéressantes. Là, les digressions d'alcôve sont quand même. Mais je pose cette question non pas par goût du détail fut-il sordide, mais parce que on posait avec Perrine la question de Paris, de savoir qui va être candidat. Elle a affiché pendant très longtemps cette ambition-là. Et ce matin, avec Perrine, on se demande toujours, tout le monde se pose la question de savoir quel va être le candidat de droite en 2014. Eh bien, Guillaume Durand, je ne sais pas qui sera le candidat. C'est vraiment notre problème. Moi, j'essaye de faire je ne suis pas candidat. C'est votre espoir. C'est pas notre espoir. Notre espoir, je vais vous le dire très simplement, et on termine parce qu'on a débordé. Fillon. Eh bien, si c'est pas Fillon, si c'est pas une des deux que j'aime bien, c'est Valérie ou Nathalie. Valérie Pécresse et Nathalie Kosciusko-Morizet. Eh bien, pourquoi pas Fillon? Pourquoi pas Borloo, pardon.
Merci Bernard Debré d'être venu ce matin. Merci Perrine, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Dans un instant, donc le rappel des titres, le portrait de Challenge avec Marc Baudrier, la revue de presse et bien évidemment Luc Ferry.